Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Une question qui pourrait être simple, et on pourrait même se poser la question, mais pourquoi faire une émission sur le lavage des mains ? Peut-être que la Covid nous rappelle qu'une bonne hygiène de notre corps est cruciale pour notre bonne santé et celle des autres, que les mains sont une partie du corps très exposée et donc il faut s'en préoccuper. Il y a même une journée mondiale de l'hygiène des mains le 5 mai, promue par l'Organisation mondiale de la santé, et le 15 octobre, la journée mondiale du lavage des mains. Cette année, ces journées prennent encore une importance plus grande. Depuis l'apparition du coronavirus, le lavage régulier et appliqué des mains est l'une des mesures barrières essentielles pour lutter contre la propagation du Covid-19. Un geste simple pour se protéger et protéger les autres. Prévention Santé consacre donc ce magazine au lavage des mains. Docteur Ambolo, bonjour. Bonjour. Une bonne hygiène des mains est donc importante pour de nombreuses raisons que vous allez nous expliquer. Alors il est vrai que lorsqu'on est petit, on nous dit tout le temps de nous laver les mains et ça rentre, on va dire, plus ou moins dans nos habitudes. Et puis à l'âge adulte, il semblerait que le lavage des mains devient, on va dire, moins préoccupant et moins systématique pour certaines personnes, sauf peut-être en période de Covid. Les occasions de se laver les mains sont nombreuses, avant de passer à table par exemple, en sortant des toilettes, des transports en commun, mais souvent on bâcle aussi cette pratique. Alors docteur, déjà, pour faire simple, qu'est-ce qu'un bon lavage des mains ? Alors, c'est une très bonne chose qu'on organise cette émission, parce que c'est très important de rappeler à tout le monde l'importance du lavage des mains. Un bon lavage des mains, c'est un lavage efficace qui élimine le maximum de microbes, on va le dire ainsi, qui élimine le maximum de microbes des mains et qui est supposé nous protéger nous-mêmes et protéger notre entourage. Donc un bon lavage des mains, c'est un lavage qui se fait avec de l'eau propre, potable si possible, coulante idéalement, avec une solution antiseptique, un savon ou alors une solution désinfectante. Peut-être faut-il aussi rappeler qu'à la maison, on peut aussi penser à nettoyer régulièrement les poignées de porte, par exemple les téléphones, les claviers d'ordinateur, tous ces endroits en fait qui sont régulièrement sollicités par nos mains. Effectivement, parce que très souvent, on nous demande de nous laver les mains, mais on oublie les objets les plus régulièrement et fréquemment touchés par ces mains-là. Un exemple très simple, ce serait dommage de laver ses mains et après de toucher une poignée de porte qui serait souillée. Et puis plus tard de manger un aliment ou de porter ses mains à son visage, à sa bouche, à ses narines. Donc effectivement, il est important de traiter également les objets qui sont les plus utilisés, y compris les téléphones portables et dans les toilettes, les poignées de porte et tout cela. En préparant cette émission, j'ai trouvé une astuce, on va dire, plutôt intéressante que je vous livre ici. Elle concerne le séchage des mains avec un essuie-main à usage unique. C'est quand même mieux. Mais ce à quoi l'on ne pense pas souvent, c'est à s'en servir pour fermer le robinet. Et oui, parce que sinon le lavage finalement perd de son efficacité aussi. Très exactement, parce que c'est d'ailleurs la problématique que nous avons eue dans nos communautés avec la survenue de la Covid-19 où on utilisait des seaux avec des robinets où les personnes venaient se laver les mains et refermaient par la suite le robinet. Et oui, donc on perd toute efficacité. On perd une certaine efficacité. Donc, votre astuce pourrait tout à fait trouver sa place, que ce soit dans les toilettes, en période de Covid, pour l'utilisation de ces robinets de fortune, et même en tout lieu. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Ça pourrait servir. Il suffit d'y penser. Vous parliez un petit peu des hôpitaux là. Comment ça se passe justement ce lavage des mains à la fois pour les patients, évidemment tout le service sanitaire, médical, mais aussi pour les personnes qui viennent, les visiteurs. Alors là on est en période de Covid, donc bon évidemment il y a des choses un peu d'installées, mais hors Covid,
Oui, écoutez, Wilson, on fait face à une problématique assez complexe dans nos pays, dans les pays en développement, au Cameroun en particulier, c'est que la disponibilité déjà de l'eau, des points d'eau, pose un certain problème. Ce qui fait que finalement, même avec toute la volonté qu'on pourrait avoir et la sensibilisation qu'on pourrait y mettre, il est parfois difficile de respecter un lavage systématique des mains et fréquent des mains. Donc, pour une cause de disponibilité des eaux, mais toutefois, dans nos hôpitaux, nous faisons le maximum d'avoir des dispositifs, de mettre un peu en jeu notre ingéniosité et d'avoir des dispositifs qui permettent d'avoir de l'eau stockée qui pourrait servir pour le lavage des mains, à la fois pour le personnel soignant qui est exposé à un certain nombre d'agents pathogènes, et également pour les gardes malades, les patients qui ont besoin de déjeuner, de manger, de se nettoyer, de se laver. Donc c'est un peu compliqué dans les hôpitaux d'un certain standing. Autant ça pourrait être plus facile, autant dans les hôpitaux de périphérie. Voilà, ça peut être un tout petit peu plus compliqué. Donc voilà. À toute chose est bonne, on va dire. Il y a aussi les bons côtés de la Covid. Est-ce que justement ce virus-là nous apporte pas une solution peut-être pour changer, on va dire, de braquet, on va le dire comme ça, et puis peut-être continuer après la Covid, parce qu'elle va bien s'arrêter un jour. On espère. On espère. Oui, en effet, ce que vous dites est intéressant. Mais parce qu'il y a les gels. Les gels. Les gels hydroalcooliques. Voilà, oui. Donc peut-être qu'on pourrait continuer à les utiliser finalement. Oui, c'est une très belle alternative, les gels hydroalcooliques. Le problème, c'est que un gel, ça a un coût. Est-ce que le coût est important finalement ou pas ? Écoutez, c'est très relatif. Si vous voulez compter pour un tube de, on va dire, 100 millilitres et tout, vous comptez entre 3000 francs et en moyenne pour en avoir. Ça reste quand même. Voilà. Et quand il faut également faire la remarque que l'utilisation des gels n'est pas aussi optimale, parce que généralement, si vous mettez une goutte de gel hydroalcoolique dans les mains et que vous espérez avoir désinfecté les mains, alors c'est un peu raté là. C'est raté complètement, ouais. Parce qu'un bon lavage des mains, un bon lavage des mains avec un gel hydroalcoolique implique quand même de mettre une certaine quantité. Et pour que la durée du lavage des mains soit efficace, peut-être qu'on parlera de la méthode, de la technique tout à l'heure. Pour que ce lavage de mains soit efficace, il faut qu'il y ait une quantité de gel hydroalcoolique pour qu'on puisse frictionner pendant suffisamment de temps. D'accord. Voilà. Très bien. Merci, Dr Mbolo, pour ces précieux conseils. Prévention santé. Un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Docteur Mbolo, justement, on va revenir sur ces conseils, comme je les appelle pratico-pratiques. Un bon lavage des mains doit durer combien de temps et comment ça se passe? Parce qu'il faut expliquer un petit peu aux gens, c'est important. Oui, c'est très important ça, parce que après, on voit très souvent des pratiques assez amusantes et insolites où quelqu'un vient ouvrir un robinet, il tapote un peu de ses mains avec de l'eau et puis il s'en va. Donc, un bon lavage des mains, en moyenne, peut durer 30 secondes. Donc, nous, on a une astuce qui marche très bien. Vous savez, la chanson pour souhaiter joyeux anniversaire. Pour un bon lavage des mains, c'est dure suffisamment longtemps, le temps de chanter joyeux anniversaire jusqu'à la fin. Donc, d'accord, donc à chaque fois qu'on se lave les mains, on pense à un joyeux anniversaire. Voilà, on chante avec le refrain et tout. Et là, on a à peu près 30 secondes, 30, plus ou moins 15 secondes pour les plus rapides, pour avoir un lavage efficace. Donc ça, c'est très important. La Covid, ne l'oublions pas, est toujours d'actualité au Cameroun. C'est important de le rappeler. Il est donc plus que jamais important de toujours se laver les mains avant toute manipulation, notamment lorsque l'on change ou repositionne son masque, docteur. Oui, absolument. Absolument, c'est très important de le dire, et vous conviendrez avec moi que si l'on veut être rigoureux sur le respect de cette mesure, il y a très peu de personnes qui sont efficaces là-dessus. Donc, il faudrait faire attention lorsqu'on manipule son masque. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit clin d'œil
pour l'hygiène menstruelle, certainement on en reparlera, pour dire que les femmes également doivent se laver les mains avant de changer leur serviette hygiénique, avant et après. Donc c'est très important ça aussi. Je pense que ça mériterait qu'on consacre éventuellement une émission sur l'hygiène menstruelle. Donc tout ça pour dire que voilà, il faut faire attention à ce qu'on touche. Le fait d'avoir lavé ses mains ne veut pas dire qu'on est immunisé. Il faut toujours le laver, toujours, et être prudent avec ce qu'on touche. Voilà. N'oublions pas de dire quand même que quand on a les mains sales, on se touche le visage, je ne sais plus combien de fois par jour, c'est une quantité assez astronomique, hein. Le nez, les oreilles, la bouche, les yeux, et c'est par là que les virus rentrent. Voilà, c'est d'ailleurs l'une des voies c'est pour cela que pour la prévention contre le coronavirus, on conseille systématiquement le lavage des mains et le port du masque, parce que généralement par réflexe, on porte sa main à sa bouche, on porte sa main à ses narines, ses yeux, et c'est donc là que se font les transmissions les plus fréquentes. N'oublions pas quand même, on parle du coronavirus, n'oublions pas que le lavage des mains permet quand même, des études l'ont prouvé, de réduire d'1 tiers la fréquence des maladies diarrhéiques dans les écoles, dans les garderies, dans les écoles primaires et tout. Alors ça c'est important justement. On va finir, docteur, cette émission en parlant justement de la rentrée scolaire. Quel est le conseil, on va dire, et les bonnes pratiques que l'on peut donner à tous qui vivent dans ces lieux partagés? Parce que les collèges, le lieu de l'école, c'est entre autres des professeurs, le personnel éducatif et tous les élèves. Donc qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil justement sur ce lavage régulier des mains? Alors là, c'est très important. Comme je le disais, comme j'étais en train de le dire, une sensibilisation efficace sur le lavage des mains, particulièrement en milieu scolaire, parce qu'il faut le dire, c'est généralement dans ces milieux que les enfants et parfois même certains adultes contractent des maladies. Donc, sensibiliser les enseignants à sensibiliser leurs élèves au lavage des mains systématique, faire peut-être de temps en temps des pauses lavage des mains, faire par exemple multiplier l'accès à des points d'eau pour le lavage des mains, apprendre dès la première heure la technique de lavage des mains au rassemblement pendant le cours d'éducation physique et sportive. Bref, autant que faire se peut et plusieurs fois dans la journée, apprendre, pratiquer et sensibiliser les enfants au lavage des mains. On le disait tout à l'heure en introduction, enfants, on nous apprend à nous laver les mains, mais finalement, ne serait-ce pas nos enfants aujourd'hui qui pourraient nous éduquer et réapprendre les bons gestes? Parfaitement, ça peut faire rire, mais effectivement... Oui, forcément, ça fait rire, mais c'est aussi une réalité que les enfants nous apprennent des choses qu'on leur a appris avant et que nous, on a bien souvent oublié. Voilà, c'est une réalité parce que n'oublions pas que nous ne sommes jamais que le produit de notre enfance. Donc, si nous avons développé un certain nombre de réflexes pendant l'enfance, ces réflexes vont demeurer à l'âge adulte. Et donc, il faut aider, il faut apprendre aux enfants les bonnes manières, on va le dire ainsi, les bonnes pratiques, parce que eux sont à mesure de nous les rappeler parfois au moment où on s'attend le moins. D'ailleurs, le coronavirus, on l'a constaté, la sensibilisation passe beaucoup plus facilement avec les enfants que chez les adultes. Docteur Ambolo, merci pour tous ces précieux conseils et informations. La Covid est toujours présent ici au Cameroun. Ne l'oublions pas, ce virus, lui, ne nous oublie pas. Des gens en meurent ici tous les jours. Vous lavez les mains, le geste simple de tous les jours qui peut sauver des vies. Merci à tous de votre écoute. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.